Je fais cette vidéo en période de Saint-Valentin. En ce moment, la liste des restaurants, je dois dire, elle n'est pas très étendue. Les distances, les masques et les gels hydroalcooliques sont à la mode, voire à la paranoïa. Moi, c'est vrai que quand je lave ma pomme bio 2 ou 3 fois, je me dis que là, j'ai un peu passé les limites. Qu'est-ce que l'essentiel finalement? Revenir à l'essentiel, c'est des moments de qualité avec son, sa ou ses partenaires. Alors voici ce que je te propose. Ce programme est une proposition d'expérimentation. Une invitation à créer une, et bien sûr plusieurs, expériences sensorielles et de les partager avec ton ou tes bien-aimés. À toucher avec la langue, avec la peau, avec les doigts. À aller ensuite vers cette nourriture, vers cette saveur, vers cette forme, vers cette couleur qui t'attire, et seulement sucer, saliver, déglutir, mordiller, vraiment sentir, mettre à la bouche, dans la texture, dans la matière. Et là, lorsque c'est un morceau de mangue, franchement, ça fait de l'effet. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me fait beaucoup d'effet. Place le plaisir, l'échange, la légèreté, l'humour et le jeu au cœur de ton couple. Alors certes, je travaille dans le monde de la nourriture en partie, donc il y aura des recettes, des boissons, des plats, des ingrédients pour créer justement des jeux érotiques, sensuels et charnels. Mais pas seulement. Il y a des audios, des textes, des vidéos, en fait tout est là pour t'accompagner. Il ne s'agit pas de cuisiner juste nu, quoique, mais plutôt de comprendre et surtout de sentir que la bouche est la première ouverture à la sexualité. C'est par l'oralité que notre sexualité commence à se structurer. Les histoires gourmandes et culinaires nous invitent sur le chemin des liaisons gourmandes. J'appelle ça des sucreries charnelles. Le libertinage est de passer d'un aliment à un autre, d'une texture à une autre, d'une saveur à une autre, avec cette envie de s'enivrer par les odeurs et les plaisirs partagés de la chair. Parce que j'ai pris du temps à me relier à cette sensualité, à l'utilisation de ces sens. Et c'est là le rapport à la vie. En fait, le lien vivant avec la vie, il se trouve dans cet émerveillement, dans cette sensibilité qui nourrit chacune de nos cellules. C'est dans ces deux directions, en fait, intérieur-extérieur, qui me demande, qui m'ordonne, qui me propose de sentir ce qui sort de moi ou ce qui rentre dans mon corps. Certaines nourritures sont définitivement considérées comme sensuelles de par leur forme, leur texture ou leur goût. Je parle aussi de chimie de l'amour, de circulation des hormones, des sons, des mots, des musiques. En fait, c'est une histoire de laisser le temps à nos papilles sexuelles, les tentacules sensoriels, de sentir cette chair fraîche, cet appétit sensoriel et sexuel. Tiens, j'en ai l'eau à la bouche. On parle aussi souvent d'appétit sexuel. Et il semble exister un lien entre comportement alimentaire et comportement sexuel. Ne dit-on pas l'appétit vient en mangeant? Après bientôt 10 ans d'expérimentation et d'expérience autour du lien à notre nourriture, je dois dire que cela me passionne toujours autant, car je découvre encore et toujours des nouvelles pistes, des sensations inédites, et je ressens maintenant des folles envies de les partager avec toi. Alors n'attends plus, respirons un peu ensemble. Oui, prends une grande inspiration. Tu es impatient? Oui, moi aussi. Ouvre tes sens et vis l'expérience. Ah, c'est bon.